Bonjour tout le monde, atelier créatif Sophie pour Stampin' Up. Nous allons réaliser cette boîte à lait, une de mes préférées, avec mon outil préféré, la Simpliscord de chez Stampin' Up. Vous prendrez la pointe fine et vous allez tracer à 7, 14, 21 et 28 cm. Vous mettez votre feuille à la verticale et vous tracez à 7, 14 et 19,5 cm. Vous retournez votre feuille avec le côté le plus étroit à votre droite et là vous allez aller tracer des petits traits à 10,5 et 24,5 jusqu'à la première ligne de traçage. Vous prenez une règle et toujours avec la pointe fine, depuis ce petit trait, vous allez tracer un triangle jusqu'à la deuxième ligne de traçage. Appuyez bien afin que nous puissions bien refermer notre boîte tout à l'heure. Une fois que c'est fait, vous retournez votre feuille et vous passez tous les plis au plioir. N'hésitez pas à bien appuyer. Même l'intérieur, évidemment, vous appuyez bien. Surtout là, c'est très important, vous marquez bien les plis avec votre ongle ou une règle. Moi, je préfère avec l'ongle, ce qui nous permettra aussi tout à l'heure de bien finaliser notre boîte à lait. La fermeture se fera toute seule. Pas la fermeture, pardon, le pliage se fera tout seul. Une fois que c'est fait, vous allez décorer. Moi, j'ai pris le papier design de chez Stampin' Up, Splendeur en flocon, du catalogue automne-hiver. Il vous faut 4 carrés de 6,5 sur 6,5 et je vais aller les coller avec l'adhésif plus de chez Stampin' Up qui est absolument top. La base de ma carte cardstock A4 est de la couleur Copacabana, une couleur que j'aime énormément et qui se retrouve dans les papiers design. Ensuite, vous prendrez deux rectangles de 4,5 sur 6,5 que vous allez coller sur les parties où il n'y a pas de traçage. Quand c'est fait, vous prenez des bons ciseaux à papier. Moi, j'ai pris ceux de chez Stampin' Up que j'aime beaucoup, qui coupent très très bien. Et vous découpez la base de votre boîte, donc ce qui va nous permettre de la refermer. Alors, ces ciseaux sont super, mais lame un peu courte. Donc si vous en avez des grands ciseaux à papier, n'hésitez pas. Mais bon, on y arrive toujours. Voilà, une fois que c'est fait, vous reprenez votre adhésif, vous tracez pour mettre de l'adhésif et vous rabattez donc les pans de la boîte et vous collez. Voilà votre boîte. Ok, là maintenant il va vous falloir coller les pans du bas pour faire votre base. Donc je le fais un peu rapidement. Faites-le tranquillement à la maison, surtout collez bien si vous mettez après des choses qui pèsent un petit peu comme des chocolats ou des gâteaux. Voilà, et puis là on n'a plus qu'à faire la partie très sympa, c'est-à-dire à refermer notre boîte en pinçant le haut. Vous pincez, vous appuyez un petit peu sur vos plis et ça se fait tout seul. Comme je vous le disais, une fois qu'on a bien appuyé, ça se fait tout seul. Voilà, vous pouvez la refermer après comme je l'ai fait avec une petite pince. Et vous retrouverez cette vidéo sur mon blog Atelier Créatif Sophie et j'y mettrai les mesures. À bientôt!